La recherche d'unité qui est annoncée notamment dans Ézéchiel, c'est l'unité entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Il ne s'agit pas du tout d'une unité entre les juifs et les judéens et les païens. Ce qu'on veut nous faire croire, sans croire que la nouvelle alliance annonce cela. C'est une mystification absolue. Même dans les lettres aux Éphésiens, c'est donc ça dont il s'agit. Elle s'adresse aux Israélites qui n'ont pas les mêmes droits que les Judéens. On connaît cette notion de différence de droit dans la France d'avant l'indépendance de l'Algérie, où il y avait des citoyens français en Algérie qui n'avaient pas les mêmes droits que les gens de métropole, et qui étaient considérés comme des indigènes. Donc une société à plusieurs vitesses, ça a toujours existé, en fait. Et dans le monde arabe, c'était les dhimmis. Donc qu'on nous laisse croire, qu'on nous fasse croire que du temps de Jésus, on ne concevait pas l'idée d'une société à plusieurs niveaux, est une imposture juridique. Alors, quelles étaient les limitations qu'imposait la loi? Voilà, tout à l'heure je disais dans une vidéo, la loi pose des limitations et non pas égalise, égalitarise. Hein, certains veulent nous faire croire. On ne sait pas très bien. Visiblement, il y avait des différences. Visiblement, il y avait des inégalités qui ne pouvaient pas être résorbées. Et est-ce qu'elles devaient l'être d'ailleurs? Jusqu'à quel point devait-elle l'être? La question est là. Dans les lettres aux Éphésiens, on nous explique, n'est-ce pas, que désormais, il n'y aura pas de différence entre les circoncis et les incirconcis. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que une partie de la population dans le monde juif, notamment en Galilée, ne pouvait pas être circoncise chez les hommes? On nous dit aussi, mais alors c'est une plaisanterie, que Jésus étant juif, ça veut dire que ça concernait les juifs. C'est une plaisanterie, c'est un malentendu complet de la notion de leader. Le leader, il vient vers un autre groupe que le sien. Et c'est parce qu'il n'appartient pas à ce groupe qu'il est capable de le percevoir dans sa globalité. Ne disons pas « Ah, Jésus était juif, donc il est venu pour les juifs ». C'est une plaisanterie. Et même les juifs qui ont suivi Jésus, ils l'ont suivi dans son projet de rassembler les brebis perdues d'Israël. Sans que cela veuille dire pour autant que les brebis perdues d'Israël devaient nécessairement avoir le même statut que les juifs. Mais il fallait en tout cas les rassembler et les réunir. Et entre parenthèses, quand on regarde l'histoire de l'État d'Israël, on s'aperçoit que les migrations venant d'Afrique du Nord n'aura pas connu les mêmes conditions d'accueil que les autres immigrations. Donc là aussi, voyez-vous, l'idée que dans un pays il y ait des gens de différents niveaux est une idée extrêmement banale, extrêmement courante. Et on veut nous faire croire que... et c'était pas parce que ces gens n'étaient pas juifs. C'est comme pour les falachas. On peut très bien considérer que les gens font partie d'un même ensemble et pour autant ne pas avoir les mêmes droits. Et ça n'en fait pas des païens.